Ruchel Guillaume et Duquesne Nazon. Histoire d'une relation qui a fait parler tout Haïti. Il y a des histoires qui ne durent peut-être pas longtemps, mais qui restent longtemps dans la mémoire du public. Et lorsqu'on parle de Ruchel Guillaume et de Duquesne Nazon, on est exactement dans ce genre d'histoire. D'un côté, nous avons Ruchel Guillaume, l'une des grandes voix de la musique haïtienne contemporaine. Une artiste connue pour ses chansons d'amour, ses textes parfois très personnels et cette capacité à raconter les relations sentimentales avec beaucoup d'émotion. De l'autre côté, Duquesne Nazon, l'un des attaquants emblématiques de la sélection haïtienne de football. Un joueur qui s'est imposé comme une figure importante du football haïtien et qui a également construit sa vie personnelle loin des projecteurs. À un moment donné, leurs noms ont pourtant été associés de manière très forte. Photos, apparitions publiques, gestes complices, publications sur les réseaux sociaux. Tout cela a suffi pour que beaucoup de personnes commencent à se poser la même question. Ruchel Guillaume et Duquesne Nazon étaient-ils réellement en couple? Pendant des années, cette question a alimenté les discussions. Et comme souvent sur les réseaux sociaux, une histoire racontée une première fois peut rapidement devenir une vérité répétée par tout le monde, même lorsque les principaux intéressés n'ont jamais confirmé cette version. Le début des spéculations. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir à l'époque où les deux personnalités ont commencé à être associées publiquement. Ruchel était déjà une artiste très populaire. Elle avait construit une importante communauté de fans et sa vie sentimentale intéressait naturellement une partie du public. Duquesne Nazon, lui, est également très suivi. Chaque apparition du footballeur avec une personnalité connue pouvait rapidement attirer l'attention. Puis sont apparues des images et des moments qui ont donné naissance aux spéculations. Une photo en particulier a beaucoup circulé. On pouvait y voir Ruchel et Duquesne Nazon ensemble, dans une attitude qui, pour beaucoup de personnes, ressemblait à celle de deux amoureux. À partir de là, les commentaires ont commencé. Certains internautes étaient convaincus qu'ils étaient ensemble. D'autres pensaient simplement qu'ils étaient très proches. Et d'autres encore affirmaient déjà connaître toute l'histoire. Le problème, c'est qu'entre ce que le public voit et ce que vivent réellement deux personnes, il existe souvent une énorme différence. Une photo peut montrer une proximité. Elle ne peut pas, à elle seule, prouver une relation amoureuse. Une histoire qui devient une rumeur nationale. Comme cela arrive souvent avec les célébrités haïtiennes, les réseaux sociaux ont joué un rôle énorme. Une publication est partagée, puis une autre. Des pages Facebook reprennent l'information. Des vidéos commencent à apparaître. Des internautes donnent leur propre interprétation. Et petit à petit, une simple proximité entre deux personnalités devient dans l'imaginaire collectif une véritable histoire d'amour. Certains sont même allés beaucoup plus loin en affirmant que Ruchel aurait été la femme de Duquesne Nazon. D'autres ont raconté qu'ils auraient vécu une véritable histoire avant que le footballeur ne se tourne vers une autre femme. Mais il faut faire très attention à cette partie de l'histoire, car lorsqu'on cherche les déclarations publiques de Duquesne Nazon, on trouve une version beaucoup plus nuancée. Car la déclaration de Duquesne Nazon. En 2020, Duquesne Nazon a publiquement répondu aux rumeurs concernant sa relation avec Ruchel. Et ce qu'il a dit est particulièrement important. Le joueur a expliqué que sa relation avec Ruchel était purement professionnelle et amicale, et il a nié avoir été en couple avec elle. Autrement dit, alors qu'une partie du public avait déjà construit toute une histoire sentimentale autour d'eux, Nazon expliquait publiquement qu'il ne fallait pas présenter leur relation comme une relation amoureuse. Cette déclaration change beaucoup de choses. Parce qu'il existe une différence entre dire « ils ont été vus ensemble », donc ils étaient probablement amoureux, et dire « les deux personnes concernées ont confirmé leur relation ». Dans le premier cas, nous sommes dans la spéculation. Dans le deuxième, nous avons une confirmation. Et dans cette histoire, cette confirmation n'est pas venue de Nazon. Au contraire, il a expliqué publiquement qu'il n'avait pas eu de relation amoureuse avec Ruchel. Mais alors, pourquoi autant de personnes y ont cru? C'est probablement la partie la plus intéressante. Parce que lorsque deux personnalités publiques sont jeunes,
populaires et régulièrement vus ensemble, le public a naturellement tendance à imaginer une histoire. Et dans le cas de Rachel et Dawkins, leur image publique rendait cette hypothèse particulièrement facile à croire. Rachel est une chanteuse connue pour son univers romantique. Dawkins est un sportif populaire. Ils sont tous les deux haïtiens. Ils apparaissaient ensemble, et les réseaux sociaux amplifiaient chaque détail. Pour beaucoup de fans, le scénario semblait donc évident. Mais la réalité d'une relation entre deux personnes ne peut pas être déterminée uniquement par les commentaires des internautes. Le mariage de Dawkins-Nazon. Une autre raison pour laquelle cette histoire est revenue régulièrement dans les discussions concerne la vie sentimentale de Dawkins-Nazon. Le footballeur a finalement construit sa vie avec une autre femme. Il s'est marié. Et cette étape a évidemment alimenté encore davantage les commentaires de ceux qui pensaient qu'il avait auparavant été avec Rachel. Certains se sont alors demandé « Pourquoi Dawkins n'a-t-il pas épousé Rachel ?» Mais cette question repose déjà sur une hypothèse qui n'a jamais été confirmée par les deux principaux intéressés. Si Nazon affirme qu'il n'a jamais été en couple avec Rachel, alors il serait incorrect de raconter l'histoire comme celle d'un homme qui aurait quitté Rachel pour épouser une autre femme. Le fait qu'il se soit marié avec une autre personne est réel. Mais le scénario sentimental qui consiste à dire qu'il aurait abandonné Rachel pour cette femme n'est pas établi par les déclarations publiques disponibles. Une distinction importante. C'est ici qu'il faut faire une distinction entre les faits, les rumeurs et les interprétations. Le fait, Rachel Guillaume et Dawkins-Nazon ont été publiquement associés et ont suscité des spéculations. Le fait, une photo d'eux a largement circulé et a contribué aux rumeurs. Le fait, Dawkins-Nazon a publiquement répondu aux rumeurs et a nié avoir eu une relation amoureuse avec Rachel. Le fait, Dawkins-Nazon s'est ensuite marié. Mais l'affirmation selon laquelle il aurait été amoureux de Rachel, aurait rompu avec elle et aurait ensuite décidé d'épouser une autre femme appartient à une version beaucoup plus spéculative de l'histoire. Et c'est justement ce qui rend cette affaire intéressante. Parce qu'au fond, la question n'est peut-être pas seulement « est-ce que Rachel et Dawkins étaient ensemble ?» La vraie question est « comment une rumeur peut-elle devenir tellement forte que des milliers de personnes finissent par la considérer comme un fait ?» Rachel de son côté. Rachel Guillaume a continué son parcours artistique. Sa carrière a évolué. Elle a continué à sortir de la musique, à se produire devant son public et à construire son identité artistique. Et comme beaucoup de chanteurs et chanteuses qui parlent d'amour dans leurs chansons, elle a souvent été associée aux histoires racontées dans ses textes. Cela peut parfois créer une confusion supplémentaire. Une chanson triste ne signifie pas forcément que l'artiste vit une rupture. Une chanson romantique ne signifie pas forcément qu'elle raconte sa relation actuelle. Et une photo avec un homme ne signifie pas automatiquement qu'il s'agit de son compagnon. Dans le monde des célébrités, le public mélange souvent la personne, le personnage public, les chansons, les photos et les rumeurs. Pourquoi cette histoire continue-t-elle à intéresser les internautes ? Parce que Rachel et Dawkins représentent deux univers très populaires en Haïti. La musique et le football, deux domaines qui rassemblent énormément de personnes. Lorsqu'un chanteur ou une chanteuse est associé à un footballeur connu, cela devient automatiquement une histoire qui attire l'attention. Et lorsqu'il existe ensuite un mariage, les internautes reviennent naturellement sur les anciennes photos. Ils comparent, ils cherchent des indices. Ils relisent les anciennes publications. Ils se demandent ce qui s'est réellement passé. C'est ainsi que certaines histoires peuvent refaire surface plusieurs années après. Et si les internautes avaient simplement mal interprété leur proximité? C'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. Deux personnes peuvent être proches sans être amoureuses. Deux célébrités peuvent travailler ensemble. Elles peuvent avoir des amis communs. Elles peuvent se soutenir. Elles peuvent apparaître ensemble sur une photo. Elles peuvent avoir une complicité naturelle. Et pourtant, cela ne signifie pas nécessairement qu'elles forment un couple. Dans le cas de Rachel et Dawkins, c'est précisément ce que Nazon a expliqué publiquement. Il a demandé, en quelque sorte,
que le public ne transforme pas leur proximité en une relation amoureuse qui, selon lui, n'existait pas. Le poids des réseaux sociaux. Cette histoire est également un bon exemple de l'influence des réseaux sociaux. Aujourd'hui, une photo publiée sur Facebook, Instagram ou une autre plateforme peut être reprise des centaines de fois. À chaque partage, une nouvelle interprétation peut apparaître. Une personne écrit « Ils sont ensemble ». Une deuxième partage. Une troisième ajoute « Ils sont amoureux depuis longtemps ». Une quatrième raconte « Ils étaient même sur le point de se marier ». Et quelques jours plus tard, quelqu'un peut croire qu'il existe une preuve de tout cela, alors qu'à l'origine, il n'y avait peut-être qu'une seule photo. C'est pourquoi il faut toujours être prudent avec les histoires concernant la vie privée des personnalités publiques. Rütschel et Dukens, une histoire jamais totalement éclaircie. Même avec la déclaration de Nazon, certains internautes continueront probablement à penser qu'il y avait quelque chose entre eux. Pourquoi ? Parce que les images existent, parce que la proximité était visible, parce que les rumeurs ont circulé pendant longtemps, et parce que le public aime les histoires d'amour entre célébrités. Mais une image peut être interprétée de plusieurs façons. Et lorsqu'une personne directement concernée nie une relation, il est préférable de présenter cette information comme telle plutôt que d'affirmer le contraire sans preuve. Cela ne signifie pas que l'on connaît chaque détail de leur vie privée. Cela signifie simplement que nous devons distinguer ce qui est confirmé de ce qui ne l'est pas. Le mariage de Nazon n'efface pas le passé médiatique. Le mariage de Dukens-Nazon a cependant marqué une nouvelle étape dans sa vie. Le footballeur a choisi de construire sa famille avec une autre femme. Et depuis, sa vie personnelle a continué d'évoluer. Pour certains internautes, cela a donné l'impression que l'histoire avec Rütschel avait été remplacée par une nouvelle histoire d'amour. Mais encore une fois, cette lecture suppose que la première relation existait réellement. Or, selon les propos publics de Nazon, ce n'était pas le cas. Il est donc plus juste de dire que les deux personnalités ont été au centre de rumeurs sentimentales, puis que Nazon a poursuivi sa vie et s'est marié. Une leçon pour les fans. Cette histoire nous rappelle quelque chose de très important. Les célébrités ont aussi droit à leur vie privée, même lorsqu'elles partagent des photos, même lorsqu'elles apparaissent ensemble, même lorsqu'elles ont une grande complicité. Nous ne connaissons pas nécessairement ce qui se passe derrière les portes fermées. Et parfois, l'histoire que le public imagine est complètement différente de celle que vivent réellement les personnes concernées. C'est pourquoi, lorsqu'une information concerne une relation amoureuse, un mariage ou une séparation, il faut chercher les déclarations des principaux intéressés avant de présenter la rumeur comme une vérité. Conclusion. Alors, que peut-on réellement retenir de l'histoire Rütschel-Guillaume, Dukens-Nazon? Il est certain que les deux personnalités ont été proches et qu'une forte rumeur de relation amoureuse s'est développée autour d'eux. Il est également certain que des photos et des apparitions publiques ont alimenté cette rumeur. Mais surtout, il faut retenir que Dukens-Nazon a publiquement nié avoir une relation amoureuse avec Rütschel-Guillaume, expliquant que leur relation était amicale et professionnelle. Par la suite, Nazon a poursuivi sa vie personnelle et s'est marié avec une autre femme. Donc raconter cette histoire comme celle d'un homme qui aurait abandonné Rütschel pour épouser une autre femme serait aller plus loin que les faits publiquement établis. Et peut-être que c'est justement cela qui rend cette histoire fascinante. Parce que parfois, ce qui fait le plus de bruit n'est pas nécessairement ce qui s'est réellement passé. Une photo peut créer une rumeur peut devenir une histoire, et une histoire peut finir par être considérée comme un fait. Mais derrière tout cela, seules les personnes qui ont réellement vécu les événements connaissent toute la vérité. Et vous, que pensez-vous de cette histoire entre Rütschel-Guillaume et Dukens-Nazon? Pensez-vous qu'il y avait réellement une relation entre eux, malgré les déclarations de Nazon, ou pensez-vous que le public a simplement mal interprété leur proximité? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Et surtout, si vous aimez les histoires sur les célébrités haïtiennes, la musique, le football et les événements qui ont marqué le show business haïtien, pensez à vous abonner à la chaîne,
à laisser un commentaire et à partager cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle histoire.